Le très célèbre YouTuber MrBeast a annoncé, écoutez bien les gars, qu'il veut éradiquer l'exploitation de 1,5 million d'enfants qui sont exploités dans les fermes dans l'Afrique de l'Ouest. Donc, il veut les sortir de leur situation catastrophique. Pourquoi? Pour leur permettre de pouvoir eux aussi avoir l'opportunité d'avoir accès à l'éducation et les études, etc. Et ce n'est pas la première fois que ce YouTuber agit pour les démunis. Non, il a fait par exemple 100 puits. Et les gens disent 100 puits, mais en réalité, ce n'est pas des puits, c'est des forages. Parce que les puits, c'est des choses qui ne sont pas très chères, etc. Et qui malheureusement, sur le long terme, développent parfois des maladies. Il y a plein d'études sur le sujet-là. Par contre, un forage, c'est très cher. C'est des milliers d'euros. Il en a fait 100. Et ça a permis l'accès à plus de 500 000 personnes. Hein, il y a beaucoup de personnes, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas accès à l'eau potable. Ils vont prendre de l'eau grise, marron, ils la font chauffer, bref, ils se débrouillent comme ils peuvent, les pauvres. Mais on est en 2025 et nous qu'on a accès de l'eau partout, robinet, les magasins, 20 centimes la bouteille d'un litre 5, etc. Ben non, il y a d'autres personnes dans le monde qui n'ont pas accès. Et il a aussi donné par exemple plus de 300 000 dollars pour diverses technologies pour les écoles. Il a distribué 20 000 chaussures en Afrique, ainsi de suite. Bref, qu'est-ce que je veux dire? Il a fait d'autres choses, hein. Mais qu'est-ce que je veux dire, les gars? C'est que lorsque vous atteignez la richesse, il y a deux voies possibles. Il y a la voie de l'ego, malheureusement, que beaucoup tombent dedans. C'est qu'au lieu de profiter de cet argent avec leur famille, les biens, les pauvres, etc., ils tombent dans le piège de je vais investir, 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 H24, augmenter, augmenter pour montrer que je suis dans le top des riches dans le monde. Je vais atteindre la richesse ultime. C'est l'ego. Toujours, elle veut plus. Toujours une montagne d'or, comme notre prophète bien-aimé, paix et bénédiction sur lui, a dit. Une montagne d'or, le fils d'Adam, il voudrait une deuxième montagne d'or. Il va même pas profiter de la première pleinement. Non, il voudra juste pour amasser, amasser, dire je. Et la deuxième, et c'est ce genre d'action qu'il est en train de faire, c'est de... Parce que en fait, quand tu atteins la richesse, il faut savoir une chose, les gars. Demandez à n'importe quel riche. Il vous dira que quand tout est facile, quand tout... C'est facile d'avoir accès. Oh, je vais aller à tel voyage, je le fais comme ça, je fais ça, je mange ce que je veux, on me donne tout. Il n'y a plus de goût. Tout est facile d'accès, il n'y a plus le même goût qu'avant. C'est plus pareil. Et bien à ce moment-là, ce qui peut te redonner ce goût, c'est d'aller donner de la joie aux gens. D'aller donner de la joie à ceux qui n'ont pas toutes ces choses-là. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Si les plus riches étaient ainsi, si les plus riches se disaient que... Parce que c'est vrai, peu importe ce qu'ils font dans leur vie, ils ne pourront pas utiliser toute leur richesse. Mais s'ils essayaient d'investir au maximum pour les gens qui n'ont pas accès à l'eau, pour ces enfants-là que lui, il va aider, eh ben, on pourrait éradiquer la pauvreté sur Terre. On pourrait l'éradiquer. Et je terminerai avec ce passage de l'histoire qui est extrêmement important. Si on l'applique, il n'y aura plus de pauvreté. Croyez-moi. Notre prophète, paix et prière sur lui et sa famille, lorsqu'il est venu, il y avait plein de personnes qui étaient pauvres, des orphelins négligés et plein de personnes en difficulté. Notre prophète, à travers son message, il a enjoint, que ce soit même Dieu à travers le Coran, etc., les paroles du prophète, c'est tout le temps les pauvres, aidez-les, les orphelins, ainsi de suite, ne mangez pas, ne soyez pas injustes. Bref, vous avez compris. Lorsque le calife Omar ibn Abdelaziz est venu, donc il a dirigé de 99 de l'Hégire à 101 de l'Hégire, donc quelques années plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Les riches ne trouvaient plus de pauvres. Les riches peinaient à trouver des pauvres pour donner leurs zakat. Parce que oui, en plus des aumônes, etc., qui sont surrogatoires, eh ben, quand tu atteins un certain seuil de richesse en islam, tu dois donner ce qu'on appelle la zakat de manière obligatoire. D'accord? Tu dois la donner, c'est comme un petit impôt chaque année. Pour les pauvres, eh ben, la conséquence de cela, ça a été quoi? Ça a été que quelques années plus tard, les gens ne trouvaient plus de pauvres. Ils n'arrivaient plus à trouver des pauvres pour donner leur aumône. Alors oui, c'est pas une personne qui va sauver le monde entier. MrBeast, il peut pas peut-être à son niveau éradiquer toute la pauvreté. Mais si tous les riches donnaient, eh ben peut-être que demain, toute personne, tout être humain sur Terre pourra trouver de l'eau potable, pourra manger à sa faim.